si vous voulez caster votre téléphone sur votre PC et sur votre stream, c'est que vous êtes au bon endroit. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Eh bien salut tout le monde, c'est Foxyvati. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, vous avez pu le voir. Alors, je viens de tourner la vidéo en fait, et en ouvrant le fichier dans mon logiciel de montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'activer le son. Voilà, donc je la refais. Un logiciel très pratique, je vais vous montrer cela. Vous allez sur le Play Store et vous tapez AppOware comme ceci, et on le trouve directement, AppOware Mirror. Donc vous téléchargez cette application. Sur PC également, il y aura tous les liens dans la description, ne vous en faites pas. Ensuite, vous allez lancer cette application. Quand vous arrivez la première fois sur l'application, ça vous montre ça. Vous cliquez sur miroir, Wi-Fi ou USB. Moi, c'est Wi-Fi. Et là, il y a mon ordinateur. Boum. Une fois que vous avez installé l'application sur PC, c'est parfait dans ce cas. Si vous mettez en USB, ce sera plus stable. Et vous pourrez contrôler votre portable avec votre souris. Donc vous faites comme si vous étiez avec votre portable et ça fonctionnera. Et voilà. Donc, une fois qu'on est là-dessus, on peut activer ou désactiver l'audio. Ah, attendez, vous entendez pas? Ah, voilà. Donc, on peut activer l'audio comme ceci. Ce que nous allons faire dès à présent, vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à gauche et vous allez dans Paramètres. Alors là, résolution de la mise en miroir. C'est tout simplement la résolution que vous allez mettre sur votre cast. Personnellement, je mets la meilleure résolution. Mais si vous voulez être plus fluide, il va falloir baisser un petit peu la résolution. Mais pour moi, ça ne gêne pas trop. Alors du coup, je mets le maximum. Ensuite, définition de la mise en miroir, c'est tout simplement comme au-dessus. Sauf que cette fois-ci, c'est HD, Ultra HD, etc. Donc c'est plus la définition que la résolution. C'est ce qui a marqué définition. Ensuite, mode de mise en miroir, c'est si vous préférez la fluidité ou la qualité. Personnellement, je préfère la fluidité puisque la qualité, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que si ça bug, ça vaut pas la peine en fait. Donc, vaut mieux mettre sur fluidité. Graphique du jeu, j'ai pas regardé, mais normalement, je pense que vous devriez lire et pouvoir le faire vous-même. Mais c'est tout simplement les graphiques en jeu, je pense. Voilà. Diffuser le son du microphone, c'est si vous voulez utiliser le son de votre téléphone. Donc si je l'active, voilà. C'est comme tout à l'heure. Détection de jeu automatique spécifique, pardon, on passe. Mode de contrôle du téléphone, c'est ce que je viens de vous expliquer. Avec, si on le branche par câble, on peut le contrôler via son PC. Le mode économie d'énergie qui peut être très utile pour certains. Et ensuite, nous avons terminé. Voilà, donc sur PC, ça donnera cette interface une fois que vous êtes connecté à votre portable. Regardez, je suis bien connecté, voilà. Donc ici, vous pouvez... Ah oui, j'ai oublié de préciser, cette application est payante, bien évidemment. Mais ce n'est pas grave. Oups. Voilà, ce n'est pas grave puisque vous avez 10 minutes et c'est largement suffisant puisque vous voyez ce tutoriel, du coup, fera 10 minutes. Mais vous avez juste, si vous n'avez plus de temps en fait, vous déconnectez, vous vous reconnectez, et voilà, vous êtes reparti pour 10 minutes et vous pouvez faire ça tout le temps. Donc ici, vous avez un petit truc pour faire en sorte que l'appli reste tout le temps par-dessus. Donc là, vous voyez qu'elle part en arrière-plan, et maintenant, si je l'attache, elle reste ancrée. Ici, c'est pour faire pivoter. Donc ici, c'est votre compte. Si vous voulez tout simplement essayer l'application parce qu'il y a une version d'essai ou si vous voulez vous abonner. Ici, le mode plein écran, voilà. Voilà ce que ça fait le mode plein écran. C'est un mode plein écran, tout ce qui est de plus de banal. Vous pouvez faire une capture d'écran aussi très pratique ou enregistrer. Bon, là, on est sur OBS, donc ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez le faire.
Le contrôle depuis le PC, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais il faut être branché en USB, sinon ça ne fonctionne pas. Malheureusement, je peux pas vous montrer parce que je n'ai plus de place. Si je débranche, ça va débrancher la caméra. Ensuite, le tableau blanc, c'est seulement si vous êtes en premium. Et support en direct, c'est tout simplement l'aide des supports, voilà. Rien de bien compliqué. Donc, vous pouvez aller dans les options, paramètres généraux. Il y a une petite faute. Ça, c'est pour que quand vous lancez Windows, eh bien, tout simplement, ça démarre l'application. Pour mon cas, je ne le veux absolument pas. Ça, c'est pour... ben, vous savez lire, hein. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite encre. Là, vous avez le style foncé ou clair. Moi, j'en mets tout le temps en foncé. Alors, paramètres de mise en mirror du téléphone et PC. PC, vous ne pouvez pas. C'est la version pro. Mais téléphone, vous pouvez mettre jusqu'en 1080p. Il y a même du 2K. C'est incroyable. Euh, Après, vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage d'Android. Vous pouvez aussi mettre la couleur, mais c'est en pro. Là, vous avez deux modes. Mode grande vitesse, donc une plus haute performance, et un mode compatible, donc pour être compatible sur tous les appareils. Donc personnellement, là, voilà, je viens de le changer à mode grande vitesse pour que ce soit encore plus fluide. Les FPS, bah autant mettre 60. Pourquoi se priver à 30? Donc là, voilà, c'est les différents modes de rendu. Ensuite, le reste, vous pouvez passer. Ensuite, vous pouvez aller dans les paramètres de capture. Et donc là, quand vous faites une capture d'écran comme cela, format PNJ ou JPG. Là, pareil, si vous voulez que ça sauvegarde un fichier ou si ça le met dans votre presse-papier, donc vous avez juste à le coller quelque part, mais il n'est pas enregistré sur votre ordinateur. Qualité vidéo, quand vous enregistrez, il faut la version pro. Pareil pour les FPS. Et là, vous pouvez mettre le chemin de sortie de la vidéo ou de la capture d'écran. Et vous pouvez choisir le format vidéo. Et aussi la source audio, ça c'est vraiment pas mal, je trouve. Dernier point et pas des moindres, puisque c'est le plus important, sinon ça c'est bien, vous pouvez aller sur votre téléphone et le contrôler avec votre PC, mais vous ne pouvez pas le mettre sur votre stream. J'avais totalement oublié, my bad. Donc je vais vous montrer, voilà, ça c'est mon bureau, bienvenue, bonjour. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter une nouvelle source capture de fenêtre, comme ceci, et vous allez sélectionner Live Stream à Power Mirror, juste ici. Alors après, voilà, vous pouvez faire comme moi, et donc vous pouvez créer une petite scène, comme ça, tranquille. Et c'est la scène que j'ai utilisée pour faire la vidéo de l'application, justement, derrière moi, il y a marqué. Vous devez sûrement reconnaître si vous avez été voir la vidéo, sinon allez la voir. Ici aussi, on a l'application. Et donc voilà, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis mon portable et par-dessus j'ai rajouté mon écran. Alors c'est pas parfait parce que j'ai pas fait les coins, j'ai pas pris le temps de le faire en fait, mais vous pouvez faire ça mieux. Donc si vous avez un peu de temps, vous pouvez le faire, ça rendra mieux. Donc voilà, ça fait un petit truc chill comme ça, moi j'aime bien. Et donc là, vous castez votre téléphone sur votre stream et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Et voilà, on a à peu près fait le tour. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez en bas, mise en miroir cloud. Alors c'est une version pro, ce qui vous permet en fait, vous n'avez pas besoin d'être sur le même Wi-Fi ou connecté pour que cela fonctionne. N'importe où dans le monde ça fonctionne, mais il faut la version pro, sinon ce serait un peu abusé. Voilà, donc il y a un petit onglet app aussi, donc il y a un tableau blanc. Je vais prendre mon portable. Voilà, vous pouvez dessiner ou encore des documents Word, PDF, Excel, etc. Mise en miroir du navigateur, c'est pour éviter d'utiliser vos propres applications comme YouTube par exemple qui se trouve ici. Il y a un YouTube directement intégré à l'application. Voilà. Ensuite, ici c'est pour montrer des photos, vidéos et musique et transférer des fichiers, mais j'ai pas forcément envie de vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur l'application, vous savez de quoi je parle. Mais vous pouvez voir une petite icône avec marqué Foxivati. Et quand on clique dessus, et bien voilà, on arrive sur l'application. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus,
vous pouvez cliquer sur le petit i qui se trouve en haut à droite. Ça vous redirigera vers la vidéo de l'application pour vous expliquer en quoi elle consiste. Voilà un peu de suspense. C'était une surprise. Voilà, donc en fait, je m'étais dit pourquoi pas le faire tout simplement. Ça pourrait être pratique. Donc allez voir cette vidéo. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Ne serait-ce que abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo et commentez-la pour le référencement bien sûr. Et allez voir la vidéo sur l'application en haut à droite dans le petit i. Voilà, là-bas. Parce que voilà, c'est plein de surprises. J'espère que ça vous fera plaisir. Sur ce, c'était Foxyvati. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut! To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.